Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici, malgré le contexte évidemment. Nous, on s'est permis d'enlever le masque parce qu'on nous a donné l'autorisation, hein, sinon on l'aurait gardé. Pas de chapeau, ok. La séquence est assez brève, il y a une vingtaine de minutes, donc je pense qu'il n'y aura pas de place pour des questions, mais si vous voulez retrouver les intervenants après, ils se rendront disponibles bien évidemment. Donc on fait cette conférence en français, puisque je pense que vous êtes très majoritairement français, ou en tout cas vous le comprenez. Et l'idée, c'est de savoir comment on travaille et on grandit quand on est une start-up ou autre depuis une ville autre que Paris. Sachant que pour l'anecdote, on a réalisé, nous, aux Échos, 2 enquêtes sur l'écosystème bordelais et nantais pendant le confinement, et ça a été 2 des articles les plus lus par nos lecteurs. Donc on pense qu'il y a vraiment un vrai sujet, une vraie appétence du milieu pour le sujet. Merci à tous les 3 d'être à mes côtés aujourd'hui. Merci d'être là. Donc Hélène Olf-Gaillard de BrainCube. Bonjour. J'ai bien prononcé? C'est ça. Ok, super. Anne-Ketel Kentrick d'Arkea. Bonjour. Et Gilles Lechantre de Coptalis. Bonjour. Une première question, puisque vous êtes tous les deux, tous les 3, pardon, vous n'êtes pas parisiens, vous êtes venus spécialement ici pour ça. D'abord, en 2 mots quand même, votre activité. Alors, on va commencer par BrainCube, qui est peut-être la start-up ou l'entreprise un petit peu moins connue, un petit peu moins en phase d'avance sur les 3. Donc, qu'est-ce que vous faites rapidement en 2 mots? Et vous venez de l'étranger, donc vous allez nous dire où exactement vous êtes en ce moment. Oui, alors BrainCube, nous, on est un éditeur de logiciels. On s'adresse au monde industriel, qui est en pleine mutation actuellement avec l'utilisation de nouvelles technologies. Et c'est ce qu'on apporte pour les aider dans leur transformation à des fins de performance industrielle. Une plateforme IoT pour connecter les usines, récupérer les données de production et des applications expertes pour pouvoir utiliser ces données, les analyser à la fois pour prendre les bonnes actions sur le terrain et puis pour pouvoir exploiter des historiques de production et trouver des points de fonctionnement optimaux. Donc nous, on est basé, le siège en France est à Issoire, en Auvergne, loin de Paris. Et nous avons aussi des filiales, une aux États-Unis, alors qui est loin des capitales aussi. On n'est pas à San Francisco, on n'est pas à New York, on est à Portland, dans le Maine, près du Canada. Et une autre filiale au Brésil, où on est à 2 heures de Sao Paulo. Super, on va rentrer un petit peu en détail après sur le sujet. Gilles, Coptalis, vous êtes dans le nord, vous, de la France. Oui, bonjour à tous. Donc Coptalis, on est spécialiste en mobilité internationale. En fait, notre travail, c'est de travailler sur tous les sujets d'expatriation. Donc une société que j'ai fondée avec un ami, Olivier de Surmont, à Marc-en-Barœul, dans la banlieue lilloise. Et aujourd'hui, Coptalis, c'est à peu près 650 salariés dans le monde, parce qu'on est présent aussi dans 12 pays et dans 7 capitales, on va dire, françaises. Et Anne, bonjour à tous. Donc moi, je représente le groupe Arkea. Donc nous, on est un groupe un petit peu atypique en France, puisqu'on est le seul groupe financier, de services financiers qui n'a pas son siège social à Paris. Donc on a nos racines dans l'ouest de la France et dans le sud-ouest. Et donc on s'est développé donc, dans tout ce qui est banque, assurance, services financiers en France et en Europe. D'accord. Hélène, je voulais que vous nous détailliez un petit peu le tout début de BrainCube. Donc vous avez choisi tout de suite de vous installer en Auvergne, déjà, et pourquoi? Et aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, vous allez dans le Maine, c'est une sublime région, pas forcément la plus reconnue pour la tech ou pour l'économie. Donc expliquez-nous pourquoi vous avez fait ces choix-là. En fait, toutes nos implantations, elles ont été décidées en étant orientées sur le business d'abord. Nous, on sert des clients qui sont des industriels. Et donc, Paris n'était pas une option pour nous. C'est évidemment un carrefour de business, mais ce n'est pas un centre de production. Et historiquement, on a fondé la société à 3. Mes 2 associés étaient dans la région auvergnate. Et donc, on a choisi de rester là-bas pour pouvoir offrir aussi à nos salariés un cadre de vie qui est bien différent de celui de Paris. Il se trouve que notre siège social, c'est un château. C'était un de nos rêves quand on a monté la société. C'était de se dire, est-ce qu'on pourrait avoir des bureaux un peu différents du standard?
Et voilà, c'est le cas aujourd'hui. Évidemment, on n'aurait pas pu avoir ça en région parisienne. Est-ce que ça permet d'attirer des talents, ça, aujourd'hui? Alors, on a la chance de pouvoir s'adosser à une ville qui est Clermont-Ferrand et qui a des bonnes universités. Et on peut recruter des ingénieurs en leur offrant justement des challenges techniques intéressants. On a peu de compétition dans la région. Donc, on a le privilège de pouvoir choisir les meilleurs et puis leur offrir ce cadre de vie très, très intéressant pour eux. On a un turnover qui est proche de 0. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors, on a commencé à 3. Aujourd'hui, on a commencé il y a 12 ans. Aujourd'hui, on est 150 personnes. La majorité au siège à Issoire et une équipe aux États-Unis, une équipe au Brésil. D'accord. Gilles, Marc en Barœul, c'est un hasard ou pas? Alors, c'est pas un hasard parce que les deux fondateurs sont, donc Olivier et moi, on est des ch'tis, donc on est hyper fiers de notre région et des Hauts-de-France. Et ça semblait une évidence quand on a décidé de s'associer tous les deux pour monter la société, parce qu'on était convaincus que, pareil que toi, que les locaux étaient hyper importants pour attirer des talents dans la boîte. Alors nous, on n'a pas un château, mais on a une villa avec une piscine qui fait à peu près 500 mètres carrés. Donc on s'est dit, si on veut attirer des talents à Marc-en-Barœul, alors une piscine chauffée, bien évidemment, parce qu'à Marc-en-Barœul, il faut chauffer l'eau. Hein. C'est pas évident d'avoir cette chaleur tous les jours. Ça a été un vrai déclencheur et on a pu en tout cas se rendre compte très très vite que pour staffer l'équipe Coptalis, l'histoire des locaux était une importance, était très importante et ça bien évidemment on ne pouvait pas l'avoir sur Paris. Et Anne, même question aussi, vous avez un fort ancrage notamment à Brest. Qu'est-ce qu'il explique et comment vous vous positionnez dans cet environnement pour attirer les meilleurs talents? Donc nous, on est Arkea, on est un groupe coopératif régional et donc le sujet de la vitalité des territoires, le sujet de contribuer au développement des acteurs des territoires, de les aider à se développer, ça fait vraiment partie de notre raison d'être, de notre mission. Également d'être proche d'eux pour décider des financements, décider des investissements. Avoir le meilleur service pour nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises ou institutionnels. Donc c'est vraiment important d'être présent sur le terrain. Donc ça fait partie de notre ADN en fait, ce sujet du territoire, ce sujet de la vitalité du territoire. Donc c'est pour ça qu'on se développe, on développe en région et on essaie justement de conserver notre centre de décision en région, et c'est compliqué en France parce que la France est toujours très centralisée et dans un secteur financier qui est de plus en plus centralisé aussi au niveau européen ou français. C'est un vrai combat de rester dans les territoires, alors que c'est assez paradoxal parce on le voit avec la crise du Covid où l'échelon local redevient hyper important, hyper central. On voit que tout se joue en local, également tout ce qui est les aspects développement durable, monde de demain. On voit que l'échelon local est le bon échelon. Donc nous, on est convaincus de ça depuis longtemps et on développe une entreprise qui fonctionne bien, qui fonctionne très bien à partir de Brest et de l'ouest, du Grand Ouest de la France. Et alors, le thème de la table ronde, c'est évidemment de faire grandir. Donc là, vous nous avez expliqué pourquoi vous êtes installé, les origines, quelques éléments un peu clés pour marquer les fondements de la boîte. Ensuite, il faut grandir. Et parmi les éléments que vous avez partagés, il y a celui de la connexion avec l'écosystème, donc avec les universités, avec les grandes entreprises. Anne, par exemple, il y a Microsoft qui est en train de développer son centre IA à Brest. Forcément, vous allez vous connecter avec. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus et pourquoi c'est important de se connecter en région? Donc effectivement, quand on travaille en région, comme vous le disiez, c'est important d'attirer des talents, d'attirer et de garder les talents. Et pour ce faire, nous, ce qu'on développe chez Arkea, c'est des partenariats avec les acteurs publics, d'autres acteurs privés, également des universités, des grandes écoles. Et donc vous citez l'exemple de Microsoft Intelligence Artificielle qui va ouvrir dans les prochaines semaines une école pour former des jeunes qui n'ont pas forcément un diplôme, mais qui ont des compétences en mathématiques et en coding. Et ça, c'est un vrai partenariat avec des grandes entreprises du territoire, comme Alcatel-Lucent, comme Crédit Agricole, donc Arkea, et d'autres entreprises, et également l'école Simplon. Et donc Microsoft Intelligence Artificielle pour créer donc ces compétences. C'est vraiment intéressant parce qu'on prend des jeunes sur les territoires, on les forme, on en fait des experts et comme ça, ça fait des compétences aussi et on contribue vraiment à l'insertion, au développement économique et ça répond aux besoins des entreprises de recruter des experts et des talents.
Et alors Gilles, il y a 21 ou 22 nationalités chez Coptalis. Donc même question, comment on attire, parce que là vous êtes 700, donc vous avez atteint une taille importante. Comment vous avez attiré ça? Au-delà de la piscine et de la villa, il y a forcément d'autres éléments plus probants. Alors, il y a forcément d'autres éléments, et bien sûr. Alors, attirer des talents qui viennent de l'étranger, quand on est à Lille et à Marc-en-Barœul, bien évidemment, c'est compliqué. On a énormément de pédagogie à faire, en tout cas pour la cible des candidats que l'on souhaite recruter pour Coptalis. Par exemple, quand on cible un candidat qui vient du Liban ou d'Inde et qu'on lui explique qu'il faut venir travailler au siège de Marc-en-Barœul, déjà, il ne sait pas trop situer où se trouve la France. Donc, quand on parle de la France, c'est avant tout Paris. Et quand on lui dit que ça ne sera pas Paris-Marc, voilà, c'est plutôt pas difficile à faire comprendre. Mais en tout cas, on a beaucoup de pédagogie et beaucoup de choses à lui expliquer. Et on le sait, dans les nouvelles générations aussi, c'est des tremplins. Et nous, on travaille comme ça aussi chez Coptalis, c'est qu'on est convaincu que les gens qui intègrent Coptalis vont pouvoir bouger à travers le développement de la société, la croissance et la croissance exponentielle de Coptalis. Et c'est aussi une manière de mettre les pieds au sein de la société pour après envisager une expatriation au Canada, en Australie ou encore en Belgique ou au Luxembourg, par exemple. Et là, vous êtes installé dans ces pays-là, c'est aussi dans d'autres villes que la ville principale, ou vous avez fait un choix différent? On a fait des choix parfois différents. Pour certains pays, la capitale, c'était beaucoup plus simple. On a la chance aussi... Et on l'a mérité, hein, c'est peut-être pas une chance, mais en tout cas, c'est comme ça. On est French Tech 120, donc ça nous a aidé énormément pour se développer à l'international. Et ça a été un vrai bel outil. Donc la French Tech à l'international est souvent aussi dans les capitales. Donc les contacts, les connexions, et on est conscient de l'importance du réseau, se fait avant tout dans les capitales. Mais on est présent, par exemple, au Canada, on est présent à Montréal, mais aussi à Toronto, par exemple. Donc on peut être présent dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Hélène, je voulais aborder la question de la gestion quand même, de la relation avec Paris, qui reste un centre de décision, vous l'avez tous noté. Vous avez un bureau, mais qui n'est pas à Paris, qui est à Versailles, je crois. Oui, donc, on a notre bureau commercial à Versailles. Alors, ouais. qu'est-ce qui explique ça, et qu'est-ce que ça a comme atout, si ça en a? Alors là aussi, ça a des raisons historiques, puisque moi j'étais basée à Paris, à Versailles précédemment. L'important, en fait, où qu'on soit situé, c'est de pouvoir être près d'un hub avec des transports qui permettent d'aller rencontrer ses clients là où ils sont, partout là où ils sont. Donc être proche de gares et d'aéroports qui permettent de voyager, c'est essentiellement ça. Après, ça a été Versailles, ça aurait pu être Lyon, ça aurait pu être n'importe quel autre hub de transport. Nos clients, ils ont été partout dès le début. Notre premier client, il se trouve qu'il était français, mais le deuxième client, il était en Suisse, le troisième client aux États-Unis, le quatrième client au Brésil, le cinquième en Belgique, et ainsi de suite. On a depuis le début 75% de notre activité qui est à l'export, donc on ne se considère pas vraiment comme français, et on travaille de toute façon en servant les clients où qu'ils soient à distance. Et comment vous managez tous, alors c'est une question pour chacun d'entre vous, le télétravail qui a explosé avec le Covid, en étant déporté de Paris, est-ce que ça prend une importance supplémentaire? Est-ce que vous l'avez mis en place? Et comment vous l'avez mis en place et quels bénéfices vous en tirez? Qui veut répondre en premier? Anne? Nous, on a effectivement fonctionné à 95% en télétravail. Donc on le faisait déjà avant, mais ça a accéléré la transition. Et moi, je trouve que la crise du Covid, elle a montré une chose, c'est qu'on peut très bien travailler en dehors du bureau et en dehors de Paris. Je trouve qu'aussi, elle a montré une chose, c'est que comme à peu près 20%, je crois, des Parisiens ont quitté la capitale pendant le confinement, ça prouve que ceux qui pouvaient le faire l'ont fait. Je pense que s'ils avaient tous pu le faire, ça aurait été bien plus important que ça. Ça prouve que c'est compliqué, c'est pas forcément le meilleur endroit pour vivre et avoir une qualité de vie équilibrée. Donc je trouve que ça renforce le fait de s'interroger quand on est une start-up, par exemple, comme vous l'êtes, de se dire si je dois m'installer quelque part, je pense que c'est intéressant de considérer, de s'installer dans d'autres territoires que Paris, qui vont vous accueillir d'ailleurs, qui vont vous accueillir les bras ouverts. C'est-à-dire que les entreprises, les collectivités locales font en sorte de bien accueillir les startups et vous aurez une qualité de vie énorme dans ces territoires. Gilles ? Alors nous, ça a été un peu difficile parce que notre travail aussi, c'est de beaucoup voyager. Et aussi, quand on voit l'expansion aussi, c'est d'ouvrir des pays.
Et là, forcément, par la force des choses, on a été arrêté. Le télétravail existait au sein de chez Coptalis avant, mais c'est sûr que l'impact est quand même très important parce que on rencontre énormément de candidats à l'étranger, énormément aussi d'expats, et tout ne peut pas se faire à distance parce que c'est important aussi quand on donne les clés de sa vie à un partenaire comme Coptalis, c'est super important d'avoir des garanties derrière, et tout ne peut pas se faire non plus uniquement à distance. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais honnêtement, on passe très très bien la crise, même si nos méthodes de travail par moments ont été changées et bousculées. Nous, on avait déjà des solutions de télétravail en place avant cette crise. Bien évidemment, on a fait du télétravail à 100% à partir du moment où... on l'a même mis en place avant qu'il ait été obligatoire, par précaution. Ce qui nous a permis de continuer à fonctionner normalement. On a passé cette crise aussi, fort heureusement, assez bien, puisque nous, on sert nos clients avec un modèle en SaaS. L'accès se fait à distance en cloud, donc on a pu continuer à servir nos clients à distance. Effectivement, c'est plus difficile pour la partie prospection quand il faut rencontrer des clients qu'on n'a pas encore rencontrés, parce qu'on reste des humains et que c'est toujours mieux de se rencontrer physiquement. Donc là, on peut moins se déplacer et moins rencontrer de nouveaux clients. En revanche, on a observé un fait intéressant pendant cette période de télétravail, c'est que nos clients, eux, qui étaient forcés au télétravail également, en particulier le staff de production qui habituellement est sur place dans les usines, devant travailler chez lui, a surutilisé les solutions BrainCube. On a observé un pic d'utilisation pour profiter de ce temps peut-être à distance pour rentrer dans leurs procédés, analyser leurs données, essayer de trouver des solutions d'optimisation, peut-être prendre le temps qu'ils ne prenaient pas habituellement. Et donc il y a certains clients chez qui on observe même un doublement de l'utilisation de BrainCube pendant cette période. Et je crois que c'est déjà la dernière question, mais comme France Digital, c'est des start-upers et des investisseurs, vous échappez pas à la question de comment vous arrivez, alors pas vous, mais comment vous arrivez à convaincre les investisseurs. Plus des 2/3 des fonds levés en France le sont en région parisienne. Donc, est-ce que vous arrivez à les convaincre? Est-ce que c'est plus difficile? Quelles expériences vous avez eues? Si on peut aussi tempérer un peu le discours qu'on a depuis tout à l'heure. Alors peut-être Gilles, est-ce que vous avez... Alors nous, on a l'exemple concret. L'année dernière, on a fait une grosse levée de 20 millions d'euros, notamment avec Idinvest. La question s'est un peu posée à un moment donné de se dire ça serait peut-être intéressant, vous êtes spécialiste en mobilité internationale et votre ambition en tout cas c'est d'être le leader mondial de la mobilité internationale, donc c'est mettre le siège social à Paris. Et quand on les a invités à Marc-en-Barœul, qu'on a expliqué qui on était, etc., honnêtement, au bout de 30 secondes, c'était bouclé, quoi. Enfin, il n'y a pas eu plus d'explications que ça. Et aussi, Lille est quand même au carrefour de l'Europe. On est à 50 minutes en TGV de Paris, on est à 25 minutes de Bruxelles, on a 1h30 de Londres et on va dire 1h45 d'Amsterdam. Et forcément, d'avoir son siège social aussi au cœur de l'Europe, on est super fiers et ça facilite aussi tous les échanges. Hélène, est-ce que vous avez rencontré des difficultés liées à cette situation géographique un peu particulière, en tout cas pas souvent rencontrée en étant en Auvergne? Pas forcément, parce que nous, en fait, on a vécu 10 ans autofinancés. On a développé le business et notre activité a été autofinancée depuis le début avec nos clients qui nous payaient. Et on a ouvert notre capital seulement il y a 2 ans. Donc on avait déjà, et on a toujours été en forte croissance, à 30% en moyenne sur les 10 premières années. Donc quand on a finalement décidé d'utiliser ce moyen de la finance pour booster notre croissance et aller encore plus loin pour débloquer des nouveaux moyens, on a cherché effectivement en région parisienne, alors on passait un peu pour des ovnis en étant une petite SARL en Auvergne, mais on a plutôt eu beaucoup de candidats pour financer notre projet et notre société. Et on a levé 9 millions d'euros il y a 2 ans. Donc pas de frein particulier. Et Anne, côté financier. Dire aussi qu'il y a des investisseurs qui ne sont pas à Paris et donc qui sont sur les territoires. Nous chez Arkea, on a 1 milliard d'euros sous gestion et on est clairement le partenaire de la tech et des fintech notamment, historiquement. Donc on aide également les entreprises, les belles entreprises qui sont sur les territoires en France à se développer. Écoutez, merci beaucoup. Et puis je vous invite à
allez venir vous poser des questions après la conférence et puis allez vous installer ailleurs qu'ici. Allez, bonne journée. Merci.